Ça ira, merci. Je croyais t'avoir déposé chez toi. Tu n'arrivais pas à t'endormir? Il y avait autre chose? Qu'est-ce qui va pas? Je suis allée voir Ted. À l'instant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais tu n'as plus ton alliance. C'était pourtant si simple. Pourquoi est-ce que ça fait tellement mal, Jack? Oh, Ted, je suis si heureuse que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais d'où est-ce que tu viens? Oh, Ted, je ne sais pas si tu vas le croire, parce que moi, je n'ai pas pu quand on me l'a dit. Chérie. Oui. Il s'agit d'Eden. Quelqu'un aurait aperçu Eden il y a à peine 1 heure. Quoi? Eden, mais... Oui. À l'hôtel Catherine, elle a été vue à l'hôtel. Son père l'a vue. Rose l'a vue. Tous ceux qui étaient au restaurant. Elle est vivante. Ta sœur est vivante. Kane? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Oui, pourquoi ne l'as-tu pas tué comme je t'avais dit de le faire? Contente-toi de la fermer et de ne pas bouger. Tuer ne t'a pourtant jamais gêné. En fait, tu étais même assez connu pour ça quand tu étais dans l'infanterie. Pas vrai, sergent? Tu vas la fermer. On était pourtant d'accord. J'ai fait le plus difficile, je l'ai poussé dans le ravin. Il ne te restait plus qu'à finir le travail. Peut-être que j'ai retrouvé enfoui dans mon cœur un minuscule fragment de compassion que je croyais disparu. De compassion? Permets-moi de douter que ça ait le moindre rapport avec ça. Oh, pauvre crétin. Tu es tombé amoureux d'elle, c'est ça? Cruz! On vient de m'appeler. Le type qui était avec Eden a été vu sur la plage. Et Eden va bien? Le type était seul, mais elle ne devait pas être loin. Enfin, alors allons-y. Tu étais là-dedans combien de temps? 36 ans. Je n'arrive même plus à être en colère contre toi, Kane. Tu es pitoyable. Si on était resté dans la montagne, je suis sûr qu'on aurait pu être heureux. Que de pathétiques illusions. Tu ne sais même plus ce que j'éprouvais pour toi. Tu ne sais même plus ce que c'est que l'amour. Je ne suis pas ici pour définir avec toi ce qu'est l'amour. Je suis venue pour te rappeler que j'ai la possibilité de te faire regretter amèrement de ne pas avoir respecté notre marché. Ce n'est pas la peine que tu me le rappelles. Il ne me serait pas difficile de convaincre l'armée d'établir une cour martiale. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas prescription pour les crimes de guerre. Tu peux encore être jugé pour tout ce que tu as fait. Ça ne marchera pas, Eleanor. Tu n'as pas changé, en fait. Tu es toujours aussi lâche que quand je t'ai connu. Laisse-moi l'emmener. Je l'emmènerai dans la montagne. Personne ne saura ce qu'on est devenu, comme si on n'avait jamais existé. Oh, soyons sérieux, Kane. Il est trop tard pour tout ça. Voilà ce que je te propose. Tu me dis à quel endroit se trouve Eden, et je lui dirai au revoir de ta part, juste avant de la tuer. Tu veux pas? Lâche ce poignard. Bon, d'accord. Amenez-moi par ici. Regardez. J'ai entendu du bruit. Monstre. Oh, mais arrêtez votre numéro. C'est une réunion des anciennes de l'école, pas une réception. Mais il n'y a pas de quoi... Aïe! Mais... Mon tableau a disparu. Oh, il ne doit pas y avoir que ça. Elle est? J'espère qu'elle n'était pas là quand ça s'est passé. Elle est?
pas là. On m'a volé mes bijoux et tous mes vêtements. Tout a disparu. Et vous, on vous a pris quelque chose? Une montre, 3 paires de boutons de manchette qui en plus crevaient les yeux. Même pas touché. Et pourquoi moi? Je veux dire, pourquoi moi seule et pas vous? Oh. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une clé? Je le sais que c'est une clé. À qui est-elle? Je n'en sais rien. Peut-être que... C'est peut-être ça le délai. Au milieu de la pièce et visible comme le nez au milieu de la figure. Quand vous avez rompu avec le docteur Nicky, qu'est devenue la clé? Pourquoi vous vous préoccupez de clé? Il y a un vol important qui vient d'avoir lieu. Celui de mon tableau, pour commencer. Celui qui a eu la bonne idée de barboter cette croûte nous a rendu un bien grand service. Et comment je vais le récupérer? Comment je vais récupérer toutes mes autres En temps affaires? normal, je vous dirais d'aller trouver la police, mais on risquerait de vous demander avec quel argent vous vous êtes offert ça. Bien, ça ne regarde personne comment j'ai eu cet La argent. police a souvent tendance à trouver que ça la regarde. Pardon, Madame Capoel, on a remarqué que toutes les affaires qui vous ont été volées ont été achetées au cours des derniers mois, alors que vous étiez au chômage. Oh, officier, nous avons eu la chance, une véritable aubaine, de pouvoir récupérer le sérum qui avait été volé, et en plus, nous avons une autre chance, être mêlés à une histoire de kidnapping. Oui, ça va, j'ai tout compris, Keith. Formidable. Alors serrez bien les dents, mon petit. Dites un adieu définitif à vos fourrures, à vos bijoux. Tant pis si vous faites votre entrée à la réunion des anciens de 68 avec un sacré Je n'ai pas reçu mon diplôme à la fin de l'année 68. Vous savez bien que c'est 78. Tu parles et moi je suis né en 65. Attendez, j'ai une idée. Pourquoi vous ne venez pas avec moi? Je vous présenterai à mes vieilles copines de classe. Oui. Oh, j'ai jamais passé pour être celle qui réussirait le mieux dans la vie, mais elles seront drôlement surprises quand Gina Blake entrera au bras d'un minable comme vous. Elles seront toutes désolées pour moi. Elles diront la pauvre, elle pouvait pas plus mal tourner. Merci pour l'invitation, mon petit, mais je préfère rester ici avec Marsha Connors pour savoir si elle décide avec son adorable frère de nous poursuivre pour abus de confiance. Je peux dire qu'il y a pas mal de gens qui nous cherchent des ennuis. Je vais rester aussi et vous aider à régler tout ça. J'ai pas tout compris. Vous avez entendu? Je vous dis que je reste. Parce que vous n'avez rien à mettre pour votre réunion? Non, parce que... à cause de vous. À cause de ce que j'éprouve pour vous. Oh, il vous en faut plus pour vous convaincre? Je ne vois pas ce que vous pourriez dire pour en arriver à me convaincre. Oh, il ne s'agit pas de ce que je pourrais vous dire. J'ai plutôt dans l'idée quelque chose comme un massage spécial. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Je suis certaine que ça vous plaît. Je crois que moi je deviens dingue. Dingue de moi, j'espère. Je reviens tout de suite. Vous allez où? Vous m'avez dit que vous vouliez bien un massage. En temps normal, pour ça, il faut que les deux soient dans la même pièce. Je sais. Je dois d'abord passer à la pharmacie chercher quelques bricoles. J'en ai pas pour longtemps et vous ne le regretterez Mais pas. il est presque... Ce sera inoubliable. Il est presque minuit. Je trouverai une pharmacie ouverte la nuit. Déshabillez-vous. En attendant. Mettez le tout dans une consigne à la gare routière dès que vous aurez le chèque. Oui, absolument tout, à l'exception du tableau. Je vous autorise à y mettre le feu. Non, je l'ai assez vu comme ça, cette horreur. Mais c'est parfait. Elle est? Oh, docteur Nicolas, bonsoir. Il n'est pas un peu tard pour être ici toute seule? Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Je peux vous ramener chez vous, vous déposer en voiture, si vous voulez. Enfin, moi, je dis ça si vous habitez toujours chez votre tante Gina. Oui, je vis toujours chez Gina. Non, merci, j'attends un ami. Très bien. Merci quand même. Mais de rien, bonsoir. Bonsoir. J'ai demandé à Sandy de me remplacer. Oh, c'était vraiment pas la peine. Je pensais que ça te ferait plaisir de bavarder devant un dernier verre. Merci. J'ai l'impression que plus ça va, plus la rupture est définitive. Enfin, j'ai quand même fait quelque chose qui, quand j'y pense, est un très grand soulagement. Quoi donc? Eh bien, j'ai dit à Ted que je ne voulais pas de pension alimentaire, que je voulais rien. C'est vrai. Tu avais raison, Jack. Si je veux être indépendante, je ne dois pas accepter qu'il me donne de l'argent. Il faut que je pense à prendre un nouveau départ et que je tire un trait sur tout mon passé. Et ce nouveau départ, on pourrait le prendre ensemble? Il faut d'abord que je sache si je peux m'assumer toute seule, je te l'ai dit. Essaie de me comprendre. Ouais. Hé, où est-ce qu'il est? Il était déjà parti quand on est arrivé. Il y avait une femme avec lui. Oui, je sais. Elle n'a rien? Eh bien, le type avait un poignard. Et évidemment, il s'en est servi avant de s'enfuir. Où est-elle? Et par ici. Id! Oh, Cruz. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de l'arrêter, mais on voyait mal.
Il m'a porté un coup avant que j'aie le temps de sortir mon revolver. Je suis désolée. Je suis désolée de l'avoir laissé s'enfuir. Non, tant pis, Sanj. Ne vous en faites pas pour ça. Je n'arrive pas à le croire. Je sais, Cruz. Je n'arrive pas à le croire non plus. J'avais si peur de ne plus jamais te revoir. Tu es réel? Oui, je suis réelle. Je ne suis pas en train de rêver. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Et plus jamais personne ne pourra t'enlever à moi. Eden? Eden! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas blessé? Mais qu'est-ce... Je vais vous enlever ça. Il faut partir tout de suite. Non. On n'a pas le temps, c'est pour vous sauver. Je vous Non. supplie de me croire. Ken, Je vous expliquerai tout une fois qu'on sera dehors. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes et c'est encore pire qu'au début. Vous en faites pas, je vais vous porter. Non, il faut que j'aille à l'hôpital. Je veux rester ici, je veux pas que vous me ramiez chez vous. Mais non, mais je n'ai pas le choix, Eden, et vous non plus. Il y a des gens qui ne veulent pas de vous ici. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous risquez de vous faire tuer. Bien entendu, je lui ai demandé où était Eden, mais il a refusé de me le dire. Et puis, tout s'est passé si Vous savez vite. dans quelle direction il est parti? Non. Il était comme fou, il m'a jeté par terre et avant que j'ai eu le temps de me relever, il a disparu dans la nuit. Comment faire pour arrêter ce malade avant qu'il fasse du Je mal ne à sais Eden? pas plus que vous, Monsieur Capoel. Vous auriez mieux fait de me prévenir, Eleanor. Si j'avais été là, à deux, on aurait réussi à la voir. Il a raison. Pourquoi ne pas avoir laissé Cruz vous aider et empêcher Steve de s'enfuir? Vous pouvez me croire. Si j'avais pu éviter de prendre un coup de couteau, je l'aurais fait. Seulement, je me suis dit que si j'attendais Cruz, je risquais en plus de perdre sa trace. On vient d'avoir un appel radio qui risque de vous intéresser. Quoi? L'opératrice du 911 a reçu un appel de quelqu'un qui n'arrivait pas à parler. La personne hésitait, comme si elle était blessée ou bâillonnée. Mais le numéro a pu être repéré. Il correspond aux écuries à Bernati. Les écuries à Bernati. C'est là où on se trouvait tout à l'heure. J'espère qu'il s'agit d'Eden. Oh, Pour qui ce petit souper en chandelle? j'en sais rien. Je crois savoir, en fait. Toujours aussi délicate, Gina. Comment ça? Eh bien, ma tante ne peut pas s'empêcher de tout faire pour marier les gens. Je pense qu'elle a fait ça pour nous, un petit souper exquis dans l'espoir qu'il finira peut-être par se passer quelque chose. En tout cas, je peux te le dire, je trouve que c'est une bonne idée. Ne commencez pas sans ça. Mon petit lapin bleu, j'ai passé un temps fou à... Je m'apprêtais à goûter un peu de caviar. Je me demande si je ne suis pas tant soit peu ridicule. J'espère qu'on ne vous a pas vraiment dérangé. Non, à vrai dire, je préparais une espèce de petite fête pour votre tante préférée. Une petite fête dans une tenue spéciale. Ah non, ne croyez surtout pas ça. En fait, c'est l'air conditionné qui est tombé en panne. Alors comme ça, je crevais de chaud et je me suis dit que la climatisation s'est mise tout à coup à faire... Permettez-moi de vous offrir un doigt de caviar. Non, merci. Non. En fait, voilà, Jack et moi, on avait l'intention d'aller faire un petit tour. Oh non! Ça ne t'ennuie pas de mettre Non. la voiture en route? Pas du Je tout. t'envoie dans une Jack, minute. non, voyons, partez pas. J'avais promis à Gina de ne surtout pas la déranger quand j'emménageais ici et je trouve très gentil de votre part de lui préparer cette petite fête et je ne veux pas la gâcher. C'est pas une vraie fête, juste une coupe de champagne, vous pouvez rester. Oh, qui c'est l'adore qu'on soit aux petits soins. C'est très mignon. Il n'y a rien de mignon entre... je veux dire, on passe de bons moments, mais rien qu'on puisse qualifier de mignon, croyez-moi. Là, vous ne me ferez pas croire ça. Je sais maintenant que vous avez un côté très tendre. C'est un mot qui me fait penser à un fruit trop mûr.
Bonne comparaison. Oui, c'est vrai, moi qui avais l'habitude de me dire, oh là, vous tremblez là, moi qui me disais toujours que vous n'éprouviez aucun sentiment pour qui que ce soit, je vous avoue là que j'ai changé d'avis. Surtout depuis qu'on a eu tous les deux cette discussion sur le mariage. Ah, non, c'était de vous que je parlais, je ne pensais pas du tout à moi. Montrez-lui donc cet autre côté de votre personne. Vous serez sûrement très surpris par la façon dont elle réagira. Bonne soirée. Gina, quelle merveilleuse surprise. Mais dites-moi, votre rimel a coulé. C'est la graisse de ma voiture, docteur. Je suis tombée en panne devant l'université où j'étais allée vous chercher. Et après ce qui s'est passé, je n'ai même plus de quoi appeler l'automobile club. Mais vous avez l'air bien énervé, je vous en prie, asseyez-vous, racontez-moi ce qui vous arrive. Pourquoi voulez-vous que je m'asseye pour vous raconter quelque chose que vous savez déjà? Vous m'avez tout volé ce soir. Vous avez dévalisé mon appartement. Ah, non, pas moi personnellement. Mais c'est surprenant ce que les gens peuvent être serviables et pour une somme ridicule. Vous m'avez pris tout ce que j'avais, vous m'avez pris tout ce qui avait un peu de valeur. Bien, mal acquis ne profite jamais, vous devriez savoir ça. Je sais d'où venait l'argent qui vous a permis d'acheter tout ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai eu de quoi m'acheter quelques babioles? Vous avez vendu mon sérum, il vient de là cet argent. Toujours la même rengaine. Non, j'en ai la preuve. J'ai rencontré un vigile à qui j'ai montré votre photo et qui vous a reconnu. Il me semble bien que vous et votre petit camarade Timmons ayez été vus dans la propriété d'Elockridge le jour même et à l'heure précise où le sérum a été volé. Et il est tout disposé à venir en témoigner. Alors j'avais le choix, ou je tenais compte de l'information et j'allais vous dénoncer à la police, ou alors j'utilisais ma propre méthode afin que nous trouvions un terrain d'entente. J'ai choisi ce qui me paraissait le plus distrayant. Vous auriez pu me laisser quelque chose. Un manteau de fourrure, une bague, un bracelet ou... n'importe quoi, en souvenir des bons moments. Quel bon moment? Gina, non, asseyez-vous. Le 1er du mois arrive dans très peu de jours et je me demande si qui sera aussi généreux que je l'étais pour le loyer. De dernière heure. Idem Capwell, la fille de l'industriel bien connu Channing Capwell, présumée morte depuis le mois d'avril, a été aperçue bien vivante dans Santa Barbara il y a environ 1 heure. Mademoiselle Capwell a été vue très brièvement au restaurant de l'hôtel Capwell, justement, avant d'être enlevée sous la menace d'un poignard. Non! Kane! Ne bougez plus! Mettez les mains au-dessus de la tête et éloignez-vous d'elle immédiatement! Non, je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Rose. Mon amour. Mon amour, je suis là. Oh, Ide. Rose, j'ai reçu l'ordre de faire sortir tout le monde, en attendant l'arrivée de l'ambulance. Pas question que je sorte d'ici, Steve, je ne la laisserai pas. Il a reçu la balle dans la nuque. C'est bon, l'ambulance arrive. J'espère qu'il va s'en sortir. Bah, je n'en sais rien. Allez, donne-moi un coup de main. Sincèrement, ravi de vous voir, mademoiselle Capwell. Est-ce que tu souffres beaucoup? Pas quand je te regarde. Oh mon Dieu, Eden, comment est-ce que c'est possible? J'aurais fait n'importe quoi pour venir te retrouver. Oh oui, je sais. Oh. Oh, comme tu m'as manqué. Oh, Eden. Oh, comme je t'aime. Je t'aime tellement. Eden, dire que je t'ai cru morte. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Keith, je peux faire quelque chose pour vous? J'allais vous demander si vous aviez vu Gina. Oui, elle était ici, mais elle vient de partir. Alors je viens de la manquer. Oui. Vous aviez des projets tous les deux pour ce soir? Je crois pas que ça vous regarde. Non, mais je m'étais dit que si vous la voyiez, je vous serais reconnaissant de lui transmettre un message. Lequel? J'enverrai dès demain quelqu'un à l'appartement afin de récupérer le reste de mes affaires. Vos affaires? Et oui, d'ailleurs, il n'y en a pas tellement. Enfin, je veux dire, il y a quelques chemises, de la mousse à raser, un rasoir, des petites choses, quoi. Le genre d'objet dont un homme a besoin quand il ne dort pas chez lui. Pouvez-vous lui demander de me préparer tout ça, étant donné que je n'ai plus l'intention de la voir?
mon Dieu, espérons que c'est... Allô? Oui? Ah! Merci, mon Dieu. Oui, Channing est déjà à l'hôpital. Oui, pouvez-vous lui dire de m'appeler dès qu'il arrivera? Merci 1000 fois. Oh, Ils ont dit quoi? c'est incroyable. Elle est sauvée. L'homme qui la retenait en otage a été blessé. Ils sont tous en route pour Qui l'hôpital. est Steve? Qu'est-ce que... Personne ne semble le connaître. On ne sait pas d'où il peut venir, pourquoi il la gardait, où elle se trouvait, rien. Mais peu importe le reste du moment qu'elle est sauvée. Oh, mon Dieu. Oh, je t'assure, j'arrive pas encore à y croire. Je suis... Oh, je veux dire, je ne sais même pas si j'y croirais quand je la verrai. Je suis comme dans un rêve. Il m'est arrivé aussi de rêver, maman. Je rentrais à la maison et je la voyais là, comme si rien ne s'était passé. Je ne pensais pas que ce rêve deviendrait... réalité. Qu'est-ce que papa a dit? On peut aller la voir? Non, il nous appellera aussitôt qu'il sera arrivé à l'hôpital. Elle a dû faire une mauvaise chute, malheureusement. Et il paraît qu'on lui a dit qu'elle avait l'air de souffrir. Alors c'est que c'est sérieux. Je sais, mais elle est vivante. Quoi qu'il se passe, maintenant, elle arrivera toujours à s'en sortir puisqu'on sera auprès d'elle. Elle est vivante. Oh. On vient vous chercher tout de suite, il y a une autre ambulance. Il y a madame. Papa, que je te serre dans mes bras. Oh, mon bébé. Oh. Je voudrais dire tant de choses, je ne sais pas par où commencer. Je sais, moi aussi. Je n'aurais rien qu'à te regarder. Oh, ma fille. Bon, vous y êtes? Oui, monsieur. Est-ce qu'il faut le brancard? Non, non. Si. Bah, tu t'appuieras sur moi, on marchera tout doucement. Non, je peux pas bouger. Ah non, Ida, je sais que tu t'es fait mal. Je t'ai vu quand tu es tombé, ce n'est pas grave. Il me faut un brancard. Ou un fauteuil roulant. Pourquoi? Je ne peux pas marcher. Maman, où est-ce que tu étais? Je suis allée regarder le soleil se lever. Je veux me souvenir de tout ce qui sera passé aujourd'hui, ne pas en oublier une seule minute. Tu as dû avoir du mal à le croire quand tu l'as vu. Je ne crois pas avoir vécu une telle émotion de toute ma vie. Il n'y a rien de comparable. Rien. Je vais devenir folle si je ne la vois pas tout de suite. Mais pourquoi est-ce que ces résultats sont si longs à venir? Je sais que tu es aussi impatient que moi. Oui, bien sûr, ça se comprend. Est-ce qu'il est enfin possible de la voir? Vous savez, elle est très fatiguée. C'est normal. La nuit a été bien longue. La nuit a été longue pour nous aussi. Laissez-nous la voir, s'il vous plaît, ne serait-ce qu'un petit moment. Bon, je veux bien, mais une seule personne à la fois... Bien sûr, merci beaucoup, merci. Rose. Oui? Bon, excusez-moi, je ne pensais plus. Merci, je ne reste qu'une. Non, non, je vous en prie, Sophie. Mon ange. Oh, maman. J'ai peur qu'en te touchant, je te fasse à nouveau disparaître. Toi aussi, tu m'as fait pleurer. Pendant tout ce temps où j'étais loin, je n'avais qu'une idée, pouvoir tous vous retrouver. Je n'arrive pas à le croire. Tu es là, tu es vraiment là. Il y a tant de questions que je voudrais te poser, mais j'ai promis au médecin de ne pas trop te fatiguer, alors ça attendra, tant pis pour moi. Pardonnez-moi pour toutes ces épreuves que vous avez dû subir. Si seulement j'avais pu vous prévenir que j'étais vivante. Tu n'as rien du tout à te faire pardonner.
Tout ce qui nous importe, c'est que tu sois vivante et près de nous. C'est tout. Je lui demandais où était l'homme qui a été blessé. Il paraît qu'il est sorti du bloc opératoire. Parfait. J'aurais pas mal de questions à lui poser. Ah, Safia. Elle va comment? Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment ce que j'ai fait le mieux de toute ma vie. Bien, alors je vais la voir. Prévenez Ted que je ne resterai pas longtemps. Bien sûr. J'y vais. Tu sais, si tu avais l'intention de te reposer, mon amour, tu peux faire une croix dessus parce que le médecin nous a autorisé à te voir. On serait d'ailleurs venu même sans autorisation. Ces analyses ont pris tellement de temps. Vous avez attendu toute la nuit? Non, ne t'inquiète pas. Ça m'a paru 5 minutes. Comme si le temps s'était arrêté. J'aurais donné n'importe quoi pour t'avoir à nouveau près de moi. Je n'arrive pas à croire que ce sont tes yeux qui me regardent. Je n'aurais jamais cru que j'allais te revoir un jour. Les médecins t'ont dit quelque chose? Non, pas encore. Il paraît qu'ils auront les résultats en fin de journée. Je me doute bien que ça te préoccupe un peu, mais... Tu vas t'en sortir. Je veux dire que de toute façon, je ferai le nécessaire pour que tu puisses remarcher. On fera ce qu'il faudra. Je n'ai pas très envie de parler de ça pour l'instant. Vous retrouvez tous et pensez à ça, c'est Bien sûr, ce beaucoup. n'est pas la peine d'en parler, je le comprends. C'est que... Je voulais simplement que tu saches que tout, absolument tout va bien. J'ai envie de te serrer si fort contre moi. Tu sais, je disais à l'instant à maman, il doit y avoir tant de choses que vous voulez savoir. Je pense à toutes les questions sur ce qui m'est arrivé. Et où est-ce que j'étais? Oui. Oh mon Dieu, j'ai tant de choses à vous raconter. Je sais bien, mais ce n'est pas la peine de parler de ça pour l'instant. Je voudrais que le temps s'immobilise. Je le voudrais aussi. Nous allons enfin vivre nos rêves vides. Je remercie Dieu. Mademoiselle Capwell, il faut que je prenne votre déposition. Le médecin a dit que vous pouviez faire ça maintenant. Enfin, elle est fatiguée, c'est pas si Il pressé. a dit que s'il était réveillé, on pouvait lui parler. Mademoiselle Capwell, on aimerait savoir où vous étiez après l'accident d'avion. On voudrait aussi connaître le nom de l'homme qui est avec vous et savoir comment il est venu ici. Et surtout, prenez votre temps. Commencez par le début. Et c'est le seul nom qu'il vous ait donné, Kane. Oui, il disait que c'était le nom qu'il s'était choisi quelques années auparavant. Je ne pense pas qu'il l'ait fait légaliser ou quoi que ce soit. Ça va nous être d'autant plus difficile de faire des recherches sur lui. Vous dites qu'il a fait le Vietnam? Oui, il me l'a dit. Je ne sais pas dans quelle compagnie ni quelle année, mais il m'a dit un jour qu'il était là-bas avant la chute de Saigon. Parfait. Maintenant, revenons-en au moment où vous étiez en route pour l'aéroport. Vous dites avoir pris quelqu'un en stop. Oui, une femme. Vous pourriez la décrire? Eh bien, elle avait à peu près mon âge. Elle m'a fait signe de m'arrêter. Elle m'a dit que sa voiture était De tombée quelle en couleur panne. étaient ses cheveux et ses yeux? Je n'en sais rien. Elle avait sur la tête un bonnet de ski, il me semble. Je n'arrive pas à me rappeler son visage avec précision, je l'avoue. Ce dont je me souviens, c'est qu'elle a sorti un revolver et... je ne me souviens plus de rien jusqu'au moment de mon réveil. Tu étais où quand tu t'es réveillé? Je n'en sais rien. J'étais aveuglée par les reflets du soleil sur la neige. Je ne savais pas vers où je me dirigeais. C'est pour ça que je suis tombée et que je me suis fait mal. Et c'est à ce moment-là que Kane vous a trouvé. Oui, j'étais inconsciente quand il m'a trouvée. Et ensuite, à l'hôpital, quand je me suis réveillée, Quel hôpital? Je ne sais pas, un petit hôpital. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi, alors Kane m'a ramenée dans son chalet. Enfin, je veux dire, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas bouger. Non, il ne pouvait pas savoir qui vous étiez, ni ce qui vous est arrivé. Non. Il voyait bien que je souffrais. Il pensait qu'il pourrait m'aider. C'est ce qu'il a fait. Il m'a aidé. Il m'a dit que je pourrais marcher si j'avais la volonté d'y arriver. J'ai réussi. Oui, mais après que tu lui aies expliqué ce qui t'était arrivé, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas prévenu? Ou prévenu ta famille?
Il y a eu toute une série de tempêtes de neige successives. Ça a duré longtemps. On ne pouvait pas sortir du chalet. En plus, il n'y avait pas le téléphone là-bas. Excusez-moi, officier. Il est urgent que je parle à mademoiselle Capwell. Vous lui poserez des questions un peu plus tard. Je regrette, je vais vous demander de sortir aussi. Bon, il s'agit des analyses. Oui, Eden vous dira tout quand nous en aurons parlé. Elle a raison, c'est mieux. Je reste juste à côté. Promis? Oui, promis. Nous avons dû prendre beaucoup de radio. Vous avez été très patiente. Quelles sont les conclusions? Je vais éviter de vous donner plein de termes médicaux difficiles à comprendre. Vous savez que votre colonne a de nouveau souffert. Vous dites l'avoir ressenti quand vous êtes tombé. Oui. On a décelé une lésion importante au niveau du cortex de votre moelle épinière. Cela s'ajoute à celle dont vous souffriez précédemment. Je le sais, mais les médecins m'avaient dit déjà que je ne pourrais plus marcher. Pourtant, je l'ai fait. J'ai vu trop de miracles se produire pour ne pas admettre ce que vous dites, mais je dois vous avouer en toute franchise, Eden, que je n'ai jamais vu personne avec ce genre de lésion qui est à nouveau bouger les jambes. S'il n'y avait pas eu cette première chute, je ne dis pas, mais... Je suis désolée. J'ai entendu à la radio, je suis... Oh, c'est incroyable, tu dois être fou de bonheur. Merci, en fait, je ne l'ai pas encore vue. Le médecin est près d'elle en ce moment même. Je voulais simplement te dire que je suis très heureuse pour toi et toute ta famille. C'est une nouvelle fantastique, Ted. Je suis heureux pour vous. Eh bien, merci. Je lui dirai que tu es passé. Ted, si je peux être utile à quelque chose... Excuse-moi. Et qui peut bien être cette femme qui donne un prise en stop? Je n'en ai aucune idée. Et pourquoi s'était donné tout ce mal pour nous faire croire qu'Eden avait eu un accident d'avion? Je pense qu'Eden a pu la décrire à la police. Elle ne s'en souvenait pas bien. Il doit y avoir beaucoup de choses qu'elle a oubliées. Je suis persuadée que vous avez de nombreuses questions à me poser. Je souhaite que vous n'hésitiez pas à entrer dans les moindres détails. Mais comme vous avez déjà été victime de paralysie, je ne doute pas que vous sachiez déjà un certain nombre de choses. Docteur, s'il vous plaît, je préférerais être un peu seule pendant quelque temps. Bien sûr. Et je vous serais reconnaissante de ne rien dire de tout ça à ma famille. Je préfère le leur dire moi-même. Comme vous voudrez. À plus tard. Vous étiez là. Alors, vous avez trouvé une pharmacie ouverte? Oh, c'était une horreur. La voiture est tombée en panne. Vous vous êtes absenté pendant 8 heures. Vous êtes allé où ça? À San Diego? Je vous dis que je suis tombée en panne. Je n'avais pas de monnaie pour téléphoner après ce cambriolage. Il a fallu que je revienne ici à pied. D'ailleurs, j'ai les pieds en... Moi, c'est mon cœur qui saigne, mon petit. Oh, ça suffit, Kiss. Ne me faites surtout pas de reproches quand je n'ai su pour rien. La preuve que je ne suis pas fâché. Je vous avais préparé un petit dîner d'adieu. Ça sera plutôt un petit déjeuner. Mais un petit déjeuner d'adieu, ça revient au même. D'adieu? Oui. Oui. Vous avez un avion qui décolle à 8h30. Quel avion? Mais mon petit, pour Atlantic City, pour votre réunion. Vous aurez peut-être tellement de plaisir à être là-bas que vous y resterez. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et comment? Vous ne savez pas? Allons, je vous ai même préparé votre valise, elle est là. Attendez une seconde. Ah, qui c'est tout ça? Oh, mais oui, ça me revient maintenant. Je suis tombé sur Nicky hier soir. Il m'a dit qu'il voulait récupérer ses affaires, alors j'ai tout mis là-dedans pour vous éviter le travail. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé qu'il avait laissé cette affaire. Je croyais qu'il avait tout emporté en partant. C'est drôle, c'est à croire que l'ami Nicky a passé beaucoup plus de temps ici qu'on ne le croyait tous les deux. Alors, excusez-moi, mais j'ai un petit peu fouillé, devinez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelqu'un
Quelques reçus concernant le loyer. Regardez ça. Des reçus pour le mois de mai. Reçus au nom du docteur Nicolas. Reçus au nom de Keith Stevens. Encore un autre, le mois précédent. Reçus au nom du docteur Nicolas. Reçus au nom de Keith Stevens. Une belle petite opération que vous avez menée là. Écoutez, ce n'est pas ce que vous croyez. Il est parti le jour où je vous l'ai dit. Tout est fini entre nous. C'est que il s'est senti gêné vis-à-vis de moi, alors il a gardé. Vis-à-vis de moi, dire que j'ai été pris pour un pigeon par une espèce de vantard d'Atlantic City. Non, c'est ma faute. J'aurais dû me douter que vous ne l'aviez pas quitté. Keith, laissez-moi tout vous expliquer. Non, mon ce n'est petit, pas du tout ce que vous inutile, croyez. il n'y a rien à expliquer. Vous avez un avion à prendre, vous êtes pressé, j'ai préparé vos affaires, j'ai mis votre... Au fait, non, c'est vrai, j'ai pas mis votre valise d'or, j'ai mis le reste de vos affaires d'or. Et si j'avais trouvé votre brosse à dents, j'aurais été la flanquer dans le caniveau. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer? Bouclez votre ceinture, on va décoller. Chérie, je viens de voir le docteur sortir. Pas de problème? Je me sens très fatiguée. Bien sûr. Rose m'a dit que tu avais enfin le résultat des analyses. Je ne veux pas en parler pour l'instant, désolée, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Dis-moi, je t'en prie. Je ne demande qu'à t'aider. Je le sais bien. Simplement, je préférerais rester seule quelques instants. J'espère que tu le comprends. Ma chérie, écoute-moi. Papa, je t'en prie, ne m'oblige pas à me répéter. Tout ça m'est déjà très pénible. Je vais attendre dehors. Papa. Oui. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Est-ce qu'il a enfin repris conscience? Oui, il dort pour l'instant. Il sort à peine de la salle de réanimation. Excusez-moi. Oh, attendez. On m'a dit que la police souhaitait l'interroger. Vous ne savez pas dans combien de temps il sera capable de parler? J'avoue que c'est difficile à dire. Peut-être dans 1 heure, peut-être plus tôt. Merci. Alors, vous avez pu lui parler? Oui. Non, elle s'y est refusée. Mais ça ne va pas. Je ne comprends pas. Elle a l'air contrariée, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais aller la voir. Non, ne faites pas ça. Elle a été catégorique qu'elle veut être seule et ne veut voir aucun d'entre nous. Personne. La tension artérielle est à 9,4. Le pouls est encore un peu faible. Ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant, étant donné l'état de choc dans lequel il s'est trouvé. État stationnaire? Je pense pas que tu aies eu le temps de parler de moi à Eden. Autant que ça en reste là, tu ne crois pas? Elle a dû apprendre quelque chose. Vous ne croyez pas qu'il faudrait savoir quoi? Vous pensez qu'on lui aurait dit qu'elle risquait d'être paralysée à vie?
ça ne peut pas être dramatique au point de ne rien pouvoir faire. S'il te plaît, Gros, j'ai dit à mon père. Je sais que tu ne veux voir personne. Mon amour, inutile de me parler si tu n'en as pas envie. Mais je ne m'en irai pas.